Bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo qui sera réalisée par la mine Master 1 de l'École normale d'enseignement technique et professionnel. Alors aujourd'hui, je suis avec 3 vaillants étudiants de la mine Master 1 justement. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent. On commence avec le monsieur à ma droite. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est monsieur Omar Kamara. Je fais la mine Master 1 et METP. Merci pour votre attention. Merci d'être parmi nous. Me concernant, je suis Amonodi Jacob Say, responsable de la même classe, c'est-à-dire la mine Master 1. Merci. Madame, bonjour mademoiselle. Je me présente Fanta Dao, étudiante en mine Master 1 à l'École normale d'enseignement technique et professionnel. Encore une fois, merci d'être parmi nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité dans les mines qui, comme vous pouvez l'imaginer, est un sujet très pertinent et très important. Alors, je vais commencer par une première question qui sera adressée à M. Say, à ma gauche. Par quoi peut-on définir la sécurité dans la mine? Vraiment, je suis ravi de recevoir votre question. Elle est pertinente. Quand on parle de mine, il y a un point commun parmi toutes les sociétés minières. Ils ont une devise, ils disent quoi? Safety is the first. Ça veut dire quoi? La sécurité est la première option. Pour ça, il va falloir maintenir les ouvrages miniers en sécurité pour pouvoir travailler. Donc la sécurité c'est quoi dans une mine? C'est l'ensemble des procédures que la société va mettre en place pour sécuriser ses ouvrages, pour sécuriser la modification qui se fera au niveau de la terre. Merci beaucoup, M. Say. Je me tourne vers M. Kamara. Alors, il a parlé de procédures mises en place par la mine pour stabiliser et permettre la sécurité des travailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi va consister cette sécurité? Quelles sont justement ces procédures et ces mécanismes que la mine va appliquer pour sa sécurité? Merci pour votre question, mademoiselle Dao. Je suis vraiment content d'être ici et je vais vous éclaircir par rapport aux procédures que les mines ont mises en place pour une bonne sécurité dans nos mines. Vous savez, dans la mine, la sécurité, c'est notre priorité. Sans sécurité, il n'y a pas de mine. Vous le savez, on ne peut pas travailler dans l'insécurité. Vous savez très bien que les mines, ça consiste à excaver des terres. Toutes ces excavations constituent qui vont provoquer des faiblesses par rapport aux terres. Et ces faiblesses-là, les mines ont encore mis des systèmes de sécurité qui sont là pour aider les travailleurs dans leur travail. Nous avions mis dans la mine, on a vu que ils ont mis en place des équipements primaires de sécurité qui consistent à avoir des casques, des masques, mais aussi des gants pour la sécurité des personnels. Il y a aussi des alarmes qui sont là pour indiquer s'il y a tel ou tel danger dans certains secteurs de la mine, comme les mines souterraines. Merci pour votre question. Merci beaucoup, M. Kamara. Je vais me tourner à présent vers la vaillante dame qui nous fait honneur de sa présence aujourd'hui, Mademoiselle Dao. Quelle est l'importance de cette sécurité et si on ne la respecte pas, qu'est-ce qui peut en découler? Merci pour la question. Vous savez, la sécurité est un domaine qui relève de la stabilité, que ce soit de façon physique ou mentale. Et de ce fait, une personne ne peut pas travailler dans un endroit où elle ne se sent pas en sécurité en majeure partie. Comme M. Say l'a si bien dit, la sécurité avant tout. Dans les mines, c'est primordial pour qu'une personne puisse travailler avec les instabilités que monsieur vient de mentionner, avec les grandeurs ou autres. Lorsqu'on se sent en sécurité avec les équipements de protection et aussi la stabilité de la terre, je pense que à travers cela, les personnes peuvent se sentir mieux et puis travailler de la meilleure des manières. Merci beaucoup, Mademoiselle Dao. Je vais revenir vers M. Say. Pouvez-vous nous dire, au vu et après l'attente, l'écoute, je veux dire, de tout ce que vos camarades ont dit, pensez-vous que la sécurité dans les mines du Mali est au beau fixe? Est-ce qu'elle est respectée? Merci bien, Mademoiselle Dao. Je suis vraiment content de la question puisque c'est vraiment un fardeau. C'est lourd à porter, il va falloir que nous résolvons ces genres de problèmes. Comme l'ont si bien dit Mademoiselle Dao, Fanta et puis M. Kamara Omar, déjà en venant sur terre, en étant sur place, nous agissons en amenant des modifications au niveau de la terre.
Et quand on voit la loi de la réciprocité, il y a des forces qui vont se faire au niveau du talus, au niveau des parois. Donc, ce qui va pousser les trous à se diriger vers les vides. Maintenant, si nous ne respectons pas ces consignes, ça peut engendrer des problèmes à notre niveau. Donc, ce que nous devons faire, obligatoirement, est-ce que c'est fait? Je pense que c'est vraiment bien fait. Sinon, sans cela, je pense que l'exploitation jusqu'à ce niveau n'allait pas avoir lieu. Donc, les ouvriers, les ingénieurs font de l'année pour le respect de ces consignes. Donc, sur place, dans les mines souterraines ou dans la fosse, au niveau des mines à ciel ouvert, vous allez voir les ingénieurs ou les ouvriers qui portent des casques, comme il a si bien dit, qui portent des gants, qui ont à leur niveau tous les équipements nécessaires pour une bonne sécurité. Et les ingénieurs géotechniciens travaillent jour et nuit pour la stabilité du talus, du milieu démocratique. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui met donc fin à ce mini-débat que nous avons eu avec les étudiants de l'École normale d'enseignement technique et professionnel dans l'option B. Merci de nous avoir regardés. Merci.